Bien, donc nous sommes dans la partie pratique pour appliquer le modèle de Hardy et Weinberg. Donc on vous propose l'examen de 3 populations réparties en fonction de leur génotype concernant un caractère particulier qui est un marqueur des groupes sanguins. Ici, vous avez la méthode qu'il faut appliquer. Donc nous allons dans un premier temps calculer les fréquences alléliques de la population, puisque ce sont à partir de ces fréquences qu'on applique le modèle de Hardy et Weinberg. Donc, la probabilité d'avoir l'allèle grand M en un exemplaire, sa répartition dans la population, c'est l'ensemble des allèles grand M présents dans la population par rapport à tous les allèles présents dans la population. Donc, les individus N1 possèdent l'allèle grand M 2 fois, puisqu'ils sont homozygotes. Les individus N2 possèdent l'allèle qu'une seule fois, ils sont hétérozygotes, donc on les additionne qu'une seule fois. Ensuite, on additionne la totalité de la population étudiée. Le nombre vous était donné dans les consignes, 1279. Et on n'oublie pas de multiplier par 2, vu que chaque individu possède 2 allèles. Lorsque l'on fait le calcul, en respectant les parenthèses, les ordres de priorité, on tombe sur une fréquence de 0,53. Il faut toujours que cette fréquence soit comprise entre 0 et 1. Donc c'est un premier indice d'autocritique par rapport au résultat. L'autre allèle, c'est grand N, qu'on va nommer petit q, et du même principe, les individus N3, cette fois-ci, possèdent 2 fois l'allèle grand N puisqu'ils sont homozygotes. On rajoute une fois les individus hétérozygotes qui le possèdent en un exemplaire, et on divise par l'ensemble de la population fois 2. Et nous obtenons une fréquence de 0,47, et on a bien la vérification, petit p plus petit q est bien égal à 1. À partir de ces fréquences alléliques, il ne faut pas confondre, nous allons maintenant calculer les fréquences génotypiques, puis les proportions, vu que là, ce sont des proportions qu'il faut comparer. Donc, c'est le modèle de Hardy et Weinberg qui nous indique les fréquences génotypiques, si le modèle est respecté. Donc, premier génotype homozygote P carré, deuxième génotype homozygote Q carré, et la fréquence d'être hétérozygote dans la population, elle est de 2PQ. Pour calculer maintenant les proportions, il faut multiplier cette fréquence génotypique par la totalité des individus. Attention, on ne multiplie pas par 2 cette fois-ci cette totalité, parce que là on parle d'individus et non plus d'allèles. En faisant le calcul, en mettant bien au carré le petit p, on obtient 359 pour les homozygotes grand M. Pour les hétérozygotes, on est sur 2PQ pour la fréquence génotypique et on obtient, en respectant les ordres de priorité, 637 individus. Et pour la proportion des homozygotes grand N, Q carré multiplié par l'ensemble de la population, on arrive à 283. Donc, après avoir fait ces 3 calculs, il faut maintenant comparer par rapport aux proportions réelles. Dans les consignes, vous sont figurées des proportions réelles. Et nous, ce qu'on s'est embêté à faire, c'est de calculer des proportions théoriques si le caractère étudié suit la loi de Hardy et Weinberg, c'est-à-dire s'il est stable au cours du temps. Et donc, en comparant pas à pas, on est de l'ordre de l'unité pour des différences, d'accord? On n'a pas pile le même nombre, il est vrai, mais on a la même dizaine. Et il faut se référer à la dizaine pour comparer. Donc, 363, 359, on a bien moins d'une dizaine d'écarts. 637, 634, 283, 282. On peut considérer, et donc c'est à vous de l'écrire, que les proportions génotypiques théoriques sous l'équilibre de Hardy et Weinberg sont quasiment identiques à celles observées dans la population. Et donc on en conclut que la population étudiée pour ce gène-là respecte les conditions de l'équilibre. Et donc dans ce cas-là, la dernière consigne de la recette de cuisine là ne s'applique pas puisqu'il y a concordance entre les deux proportions. À vous maintenant de faire le même exercice sur
cet exemple-là où je vous indique que les proportions ne sont pas à l'équilibre. Et donc, il va falloir ensuite rechercher la cause, en tout cas essayer de la trouver à l'aide du document.